Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les beaux jours reviennent, le soleil aussi. Donc les cours en extérieur ont repris d'ailleurs, donc pour ceux qui ont envie maintenant de revenir en présentiel, c'est possible. Mais pour les autres, il y aura toujours les petites vidéos jusqu'à la reprise en salle, bien sûr. Donc on va commencer donc un petit échauffement debout avec les référentiels toujours. Et ensuite donc on passera au sol pour les exercices. Allez, c'est parti, position debout, go go go. Alors, on a les jambes tendues. D'abord on trouve les référentiels, les jambes ouverture, donc largeur du bassin. Les bras sont tendus le long du corps, ma nuque est allongée. Je maintiens ma petite balle sous mon menton, entre le menton et le sternum, donc le petit trou qu'on a au niveau du cou. Et on va pouvoir commencer à travailler avec la position de bassin neutre. Donc, on met les mains sur les crêtes iliaques, on arrondit le bas du dos, on sort les fessiers, on fait donc les fameuses bascules de bassin avant-arrière. Rétroversion, j'arrondis le bas du dos, antéversion, je sors les fesses. Donc au début, on fait des grandes amplitudes, on imagine toujours, vous savez, la petite assiette remplie d'eau positionnée sur justement mon bassin. Lorsque j'arrondis le bas du dos, l'eau vient sur mon ventre. Lorsque je sors les fesses, l'eau va entre mes jambes. Allez, on échauffe aussi la mobilité du bassin en trouvant sa position de bassin neutre. Je réduis les amplitudes de mouvement pour ensuite m'arrêter. Et à ce moment-là, j'aurai trouvé ma position de bassin neutre. Allez, on contracte le périnée et le transverse. Périnée, on se retient d'aller à la selle et d'uriner. On verrouille. Et le transverse, on colle le nombril contre la colonne et on imagine la ceinture du pantalon qu'on va serrer cran par cran pour avoir la taille la plus fine possible. Ensuite, on passe en respiration thoracique. On met donc les mains au niveau des côtes. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. J'inspire, mes côtes s'ouvrent. Je souffle, elles se rapprochent. Tel le parapluie qui s'ouvre et qui se ferme. Bon, maintenant on pourra dire le parasol, parce qu'il fait meilleur, on va dire. Il fait soleil. Et on relâche tout doucement. Mes épaules doivent être en bas, mes omoplates stabilisées. Et on va pouvoir commencer l'échauffement. Alors, on va positionner sur l'expiration les bras tendus vers le plafond, vers le ciel. Si vous êtes chez vous, le plafond, le ciel si vous êtes à l'extérieur. Sur l'inspiration, on garde les épaules en bas. On maintient la position et je souffle. J'étire sur la droite. Maintenant, j'inspire, je reviens en position de départ et je souffle. J'étire sur la gauche. Encore. Je souffle, j'étire au maximum. J'inspire, je reviens en position de départ. Je garde la fluidité du mouvement. Je souffle, encore droite et gauche. Tout en maintenant la petite balle sous le menton, en contractant mon périnée, en baissant mes épaules. Et on relâche tout doucement avec les bras tendus le long du corps. On continue avec un spine twist. Donc on va positionner sur l'expiration donc les bras tendus devant soi, donc parallèle au sol. Donc sur l'expiration, on va twister, donc tout en gardant les pieds au sol, sur la droite. Sur l'inspiration, on vient en position de départ. On souffle, on twiste sur la gauche. Alors, regardez un point fixe entre vos deux mains. À peu près à la moitié.
Mouvement par de la taille et pas des bras. Contractez votre périnée. Baissez les épaules. Travail de mobilité de la colonne vertébrale. Hein. Mais en chaîne latérale. Allez, encore 2. Allez, serrez la ceinture du pantalon. Et on relâche tout doucement. Allez, on décontracte les bras, hein, parce que bon, ça travaille aussi les épaules, c'est fait pour chauffer. Maintenant, on va échauffer un petit peu les jambes, donc on va faire des squats. Mais on va faire des squats en coordonnant les jambes et les bras. Donc, vous allez positionner vos mains sur vos épaules avec vos coudes levés, parallèles au sol. Au niveau des jambes, on ouvre un tout petit peu plus large que le bassin. On va faire des petites flexions, hein, c'est juste pour échauffer. Donc, les pieds parallèles. Sur l'inspiration, donc je fléchis. Sur l'expiration, je tends les jambes. Et en même temps, je fais des rotations avec mes coudes. On en fait 10. Hein. Gardez bien les jambes parallèles. Regardez bien droit devant vous. Petite flexion. J'inspire, je fléchis. Je fais la rotation. Je maintiens la balle sous le menton. Nuque allongée. Bon, on en fait 10, je ne sais plus où j'en suis. Hein. Je vous papote. Donc des fois, je perds le fil. Hein. Moi aussi, je me concentre sur ce que je fais. Hein. Allez, un petit dernier. Et on relâche. Allez, on relâche les bras. On décontracte les cuisses. Et on va passer au sol avec un leg pull prone. Donc, on va faire un petit roll down. Donc, on passe au sol en faisant tête, épaules. Et on passe au sol. Alors, pour le leg pull prone, on va faire deux options. Une option sur les genoux, donc en décollant juste les cuisses, et une option sur les pieds. Pour ceux ou celles pour qui c'est difficile d'avoir les jambes tendues, donc faire sur les pieds, vous ferez 2 fois sur les genoux, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, position de départ, on est allongé donc sur le ventre. Hein. Par contre, on est en position de sphinx, c'est-à-dire que donc, les jambes sont ouverture largeur du bassin, donc on n'est pas trop non plus pas trop écarté au niveau des jambes. Les bras, ouverture largeur des épaules, et ensuite les mains donc sont tendues. Hein. Donc sur l'expiration, on va soulever donc les cuisses et se mettre sur les genoux. Et ensuite, on va maintenir la position. Donc nous devons avoir donc nos épaules au-dessus de nos coudes. Hein. D'accord ? On regarde en bas, nuque allongée. On maintient la petite balle. Et on va tenir 6 cycles de respiration pour ceux qui peuvent. Et au moins 4 pour les autres. Hein. On inspire. On souffle, nuque allongée. On en tient 6. Hein.
Contractez le périnée. Et on relâche tout doucement. Donc minimum 4 pour ceux qui sont un petit peu plus justes au niveau abdos. Et après, on fait 6 pour les autres. Hein. Alors ça, c'est la première série. La deuxième série, ben, ça va être avec les jambes tendues. Ou bien vous refaites avec juste le décollement du haut des cuisses. Hein, donc sur les genoux. Allez, on se remet en position. Donc les bras ouverture, largeur des épaules. Et on se met sur les pieds directement. Et je dois avoir mes épaules au-dessus de mes coudes. Nuque allongée. Et c'est parti. 6 cycles de respiration. Contractez votre périnée. Ouvrez 4. Et on redescend. Voilà pour le leg pull prone. Donc là déjà, on commence fort. Hein. Voilà. On est en fin de saison finalement. Hein. On va être au mois de mai bientôt. Donc on est sur la fin de saison. Donc maintenant, on peut y aller. Hein. Allez, on s'étire un petit peu. On repousse les mains du sol. On garde le bassin au sol. La tête en arrière. Si on peut. On redescend. Encore une fois. On se repousse. Et on redescend. On amène les fesses sur les talons. On arrondit le bas du dos et on tend les bras bien droits devant soi. Et on déroule le dos tout doucement. Et on repositionne la colonne vertébrale, les épaules et la tête. Allez, buvez un petit coup et on va passer à une chaîne latérale. On va faire le side kick avec des ouvertures-fermetures et des cercles. On aura 2 options également. On va se mettre donc sur le côté allongé. Avec un bras tendu, la tête qui repose donc sur le bras. Je dois faire une ligne entre mon bras, mon bassin et mes pieds. Donc je dois mettre les pieds en flexion. Si je les vois, c'est bon. Si je pointe, je ne dois plus les voir. Si vous les voyez toujours, c'est que vous êtes en pyramide. Hein. Hop, hop. Alors, on peut directement, pour la première option, passer avec le bras tendu le long du corps. Sinon, vous mettez la main devant le buste, bras fléchis. Hein. Ok. On contracte son périnée. Et sur l'expiration, on va donc soulever la jambe vers le ciel. Et sur l'inspire, on redescend tout doucement. Bon, on va en faire 20, hein, parce que celui-là, maintenant, il est facile. Hein. Allez, c'est parti. On essaie d'aller tirer la jambe. On allonge la jambe. Attention de ne pas partir vers l'arrière. Hein. Allez chercher vraiment l'allongement de la jambe. Gardez toujours cette fluidité de mouvement. Oula. Contractez votre périnée. Sinon, vous allez partir en avant ou en arrière, hein, si vous ne gainez pas. Hein. Surtout avec le bras tendu le long du corps. Hein. Là, on ne peut pas du tout céder. Hein. Baissez bien l'épaule. Maintenez la petite balle sous le menton.
Allez, on en fait 20, ça doit commencer à chauffer là. Contractez le périnée. Absorbez-moi le nombril contre la colonne vertébrale. Sur l'inspiration, retenez bien la descente. Hein. Essayez d'aller décrocher la jambe du bassin. Hein. En allant chercher vraiment l'allongement, on tend la jambe, les pieds. Si vous avez des crampes, vous relâchez bien sûr. Et un petit dernier. Et on relâche. On fait une petite pause pour la deuxième série, la deuxième option. Donc on amène les genoux vers la poitrine en position du fœtus. On décontracte un petit peu la fesse. Hein. Voilà, on récupère un peu hein, pour qu'on puisse faire la deuxième série avec les cercles. Hein. Donc là, on a bien échauffé la fesse. Donc les cercles, vous allez voir, ça va vite chauffer. Voilà, vous mobilisez avec la main le muscle des fessiers, le moyen fessier, hop. Et ensuite, on repart pour les cercles. Donc, on se remet en position avec le bras tendu, la tête donc sur le bras et bien sûr, mes pieds, mes jambes, hop, qui font une belle ligne. Alors, pour les cercles, positionnez plutôt votre main devant votre buste. Hein, c'est un petit peu plus difficile. Mais si jamais vous voulez le faire avec le bras tendu sur la jambe, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, sur l'expiration, on tend la jambe vers le ciel. Alors, on va sur l'inspiration faire un demi-cercle intérieur et sur l'expire, demi-cercle extérieur. On dessine de la pointe de pied. Hein. On en fait 6 intérieurs, départ intérieur et 6 départ extérieur. Allez, contrôlez votre mouvement, prenez votre temps, concentrez-vous. Engagez le centre. Dans l'autre sens, hop. Hop là, c'est un peu dur, hein, si on ne se tient pas là. Après, si vous voulez le faire vraiment le bras tendu sans tomber, faites des plus petits cercles. Avec l'épaule en bas. Et on relâche doucement. Bon, c'est dur avec le bras tendu hein, sur la jambe. Surtout quand on a épuisé un petit peu au départ. Donc là, vous devez bien sentir vos moyens fessiers. Donc toujours en profondeur. Donc c'est vraiment la méthode Pilates, c'est l'avantage. C'est que vraiment on va chercher au plus profond de ces muscles. Donc toutes les sensations musculaires que vous avez, du coup, c'est vraiment en profondeur. Hein. Allez, on se repousse. On va étirer un petit peu le fessier. Jambe tendue devant. Celle qui vient de bosser, c'est la fléchie. On attrape le genou avec le bras opposé et on relâche. On relâche dans la jambe, pas dans le dos. Hein.
et on relâche doucement. Allez, on va travailler une chaîne postérieure à présent. Donc, on va se mettre sur le ventre. On va faire le swan dive. 2 options également. Alors, on va faire une première option avec les bras décollés. Les mains décollées du sol, les bras tendus le long du corps. Donc, on fait le saut à ski, hein, le sauteur à ski. Donc, on est allongé sur le ventre. Par contre, on a les talons vers l'extérieur, les points de pied vers l'intérieur. On regarde le sol, les bras sont tendus le long du corps. Et sur l'expiration, on va chercher à allonger la nuque. On va soulever le buste et également on va soulever les mains. Et sur l'inspiration, on redescend tout doucement. Donc vraiment, on souffle au maximum et on engage bien le centre. Allez, on en fait 10 comme ça. Donc cette fois-ci, il faut relâcher les fesses. Donc vous mettez vraiment les talons vers l'extérieur. Hein. Regardez le sol, étirez bien votre nuque. Et par contre, ce n'est pas parce qu'on est sur le ventre qu'on ne serre pas le ventre. Hein. Donc, travail du dos, hein, chaîne postérieure. Mais là, c'est le dos. Hein. On en fait 10. Hein. Donc, celui-là, c'est juste pour chauffer. Allez, contractez votre périnée. Allongez votre nuque. Contrôlez la descente sur l'inspiration. Les bras sont tendus le long du corps. Et on absorbe le nombril contre la colonne vertébrale. Et on relâche doucement. Allez, on passe à la deuxième option, donc toujours un swan dive, chaîne postérieure, mais cette fois-ci, on sera en position de chandelier. Donc, vous devez avoir les bras perpendiculaires. On fait un chandelier, donc la tête au milieu et les 2 bras cassés, perpendiculaires. Toujours les talons vers l'extérieur, les pointes de pied vers l'intérieur. Donc, sur l'expiration, on va décoller le buste et les bras du sol. Sur l'inspiration, on va tendre les bras devant. Et sur l'expiration, on réfléchit. Et sur l'inspire, on repositionne les bras au sol. Allez, on en fait 10 également. Allez, contractez bien votre périnée, c'est parti. Je souffle. J'inspire, je tends les bras. Je souffle, je réfléchis. J'inspire, je repositionne les bras. Gardez bien la petite balle sous le menton. Hein. Regardez le sol. Hein. On en fait 10. Hein. Ça va commencer à chauffer au niveau du dos. Là. Contractez le périnée. Sur l'inspire, tendez les bras devant. Je souffle, je reviens en position. J'inspire, je redescends. D'abord les coudes et ensuite les avant-bras.
Je souffle, je décolle la tête. J'inspire, je tends les bras devant. Je souffle, je repositionne les bras en chandelier. J'inspire, je redescends. Allez, pensez à votre périnée, vos abdos profonds. Bon, je ne sais plus où j'en suis. Je pense qu'il en reste 2. Et un dernier. Allez. Je souffle. Je tends les bras devant. J'expire. J'inspire, je redescends les bras. Et voilà. Allez, tout de suite, on se repousse et on amène les fesses sur les talons pour arrondir ce dos. Décontracter les bras bien tendus devant parce que là, ça a bien travaillé. Donc, c'est toujours en fonction de vos possibilités. Donc, je dis 10 répétitions. Si vraiment c'est trop difficile, vous n'en faites que 6 ou 7. Hein. Voilà, 10 répétitions, c'est pour un travail optimum. Hein. Allez, les bras bien tendus devant soi. On arrondit le dos. On déroule vertèbre par vertèbre. Et on se positionne pour le side kick de l'autre côté maintenant. Chaîne latérale, toujours. Mais de l'autre côté. Donc on a toujours la première option. Avec les ouvertures et les fermetures. Et ensuite avec les cercles. Allez, on a dit qu'on en faisait 20 au départ. Donc bras tendus. La tête sur le bras. Et ensuite, hop, les jambes. Allez, engagez bien votre centre. C'est parti. On en fait 20. Allez, tendez bien la jambe. Concentrez-vous. Bras tendus ou bras fléchis devant. Jambes bien verrouillées. Allongez les jambes. Contrôlez les mouvements. Concentrez-vous sur votre respiration. Je souffle. Je décolle la jambe vers le ciel. J'inspire, je redescends tout doucement. Je contrôle la descente. On en fait 20. Allez, absorbez le nombril contre la colonne vertébrale. Contractez le périnée. Allez, encore 2.
C'est à votre rythme. Hein. Allez, fluidité de mouvement. Et on relâche doucement. Donc, on fait une petite pause entre les deux. Donc, on ramène les genoux vers la poitrine en position du fœtus. On masse un petit peu la fesse. On décontracte. Et maintenant, on va faire donc les cercles. Donc, positionnez votre main devant vous, bras fléchis. Sur l'expiration, on ouvre et sur l'inspiration, demi-cercle intérieur. Sur l'expiration, demi-cercle extérieur. Donc, 6 en départ intérieur et 6 en départ extérieur. On dessine donc du bout des pieds. Toujours sur la tranche du corps, on contracte bien le périnée. Et ensuite dans l'autre sens. Bien tendu la jambe. Et on relâche doucement. Allez, on amène les genoux vers la poitrine en position du fœtus. On arrondit le dos. On décontracte la fesse. Et on se repousse doucement pour étirer. On tend la jambe devant, on fléchit celle qui vient de travailler. On attrape avec le bras opposé le genou. Et on étire au maximum le moyen fessier. Et on relâche tout doucement. Donc la séance se termine. On va pouvoir s'étirer, repasser donc en respiration abdominale. Donc on va tendre une jambe devant, l'autre fléchie. Et on va essayer d'aller chercher sur le côté. On va étirer donc la taille et en même temps la chaîne postérieure. Donc vous essayez d'amener donc le front sur le genou. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. On déroule doucement, on fait l'autre jambe. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Avec le bras, on va chercher sur le côté. Et on essaye d'amener le front sur le genou. Et de maintenir la position avec la jambe tendue.
Et on déroule tout doucement. On passe en position debout. On déroule. On tend les jambes doucement. On replace le bassin, la colonne vertébrale, les épaules et la tête. On fléchit sur les jambes. On arrondit le bas du dos. On va chercher les mains devant. On va chercher à attraper le ballon. On pousse, on pousse, on pousse. Vous pouvez faire des petites vrilles de bassin à droite à gauche. On repositionne les bras vers le bas et on déroule. Encore une fois, on fléchit sur les genoux. Rétroversion de bassin. On arrondit le dos. On attrape le ballon avec les mains. On pousse. Et ensuite, on peut pivoter un petit peu le bassin de droite à gauche. Et on redescend les bras le long du corps. On déroule. On lève les bras sur les côtés, on attrape les mains au-dessus de la tête et on s'étire au maximum. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Allez, on se grandit. Et on relâche tout doucement. Voilà. Encore une session qui se termine. Je vous souhaite eh bien, à tous et à toutes une bonne soirée pour ceux qui le visionneront en soirée. Et sinon, je vous dis encore à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle séance en vidéo, en sachant que les cours en présentiel ont commencé. À bientôt.